Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va faire une petite, je pense une petite vidéo débrief d'un peu tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. On va venir parler de 3D. Tiens, justement, on va mettre un petit plan maintenant ici, parce que j'ai réussi à faire un raccord, etc. Donc on va venir parler 3D, parce que je vous avais parlé d'un prototype que j'ai acheté. Alors j'ai pas acheté, j'ai acheté une imprimante 3D, et du coup je suis en train de me faire des petits prototypes de box BF. Je vais vous expliquer chez qui j'ai acheté les pièces détachées, etc. Et par la suite, on va faire une vidéo complète par rapport à la 3D, tout ce qui sera par rapport à comment on fait la porte, etc. Combien ça coûte, un peu tout ci, un peu tout ça, les aides que j'ai pu voir, pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et en même temps, on va venir recoiler un atomiseur dont j'aurai besoin cet après-midi. Et puis après, on viendra faire le petit nettoyage du shot. Donc je pense que la vidéo va être assez longue. Alors faites comme vous, faites comme moi plutôt. Prenez un petit mug, prenez-vous un petit thé, ça sera vraiment nickel. Et puis du coup, on va commencer tout doucement. En même temps que je parle, je vais juste cadrer la vidéo. En même temps que je parle, je pense que la caméra là où vous voyez mon visage va partir sur le côté et là on va faire un gros plan au niveau de ce qu'on voit ici. Je vais vous dire une petite chose, c'est que j'ai reçu les Vapcode. Alors c'est des jus qui étaient en partenariat avec Rim Liquide, si je me trompe pas. On va en faire une revue plus tard, sauf que là j'ai reçu 3 liquides dont j'apprécie pas les saveurs. Ça serait un peu dommage de vous faire une revue comme ça. On va commencer à parler 3D. Alors je me suis acheté une imprimante 3D sur Amazon, ne faites pas la même erreur que moi, j'ai acheté une Colido ou un truc comme ça. Ça vaut à peu près 400 balles, je l'ai eu en promotion à 150 €. Je vous la déconseille à 100%, moi elle a fait un blue screen sur mon PC. Pareil pour le filament, etc. Faut prendre du PLA et non de l'ABS. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis un gros fan de technologie. J'ai toujours apprécié la 3D et pour moi c'est vraiment un système d'avenir, enfin l'utilisation de la 3D plutôt. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dessus. Oula, c'est assez sale quand même. Donc du coup je me suis pris une petite imprimante. L'imprimante que j'ai du coup sélectionnée pour la deuxième étape, parce que ça a été remboursé par Amazon, etc. Ça va être une Dagoma Nova, donc elle par contre qui est à 499 € TTC. Et ça reste du français, donc le moindre souci. J'ai pas besoin de passer par une sous-traitance ou je ne sais quoi. Comme ça au moins j'ai aucun souci. Là l'atto que je vais refaire c'est le Supreme RDTA V2. C'est un atto que j'ai toujours apprécié et il rend parfaitement les saveurs. Hop, tac. Alors du coup je vais faire tout ça. Alors j'ai acheté les pièces détachées, donc tout ce qui était pin, lamelles, etc. chez Modemaker. Donc au final l'impression ça donne ça. Bon là c'était vraiment le tout premier print que j'avais fait en 3D PLA. On est sur un remplissage de 70%, donc c'est pas le meilleur. Je pense que je ferai un remplissage à 100% dans tous les cas pour l'impression 3D. Voilà, donc du coup là j'attends la Nova. Elle a été commandée et vu que je suis pas très loin de Roubaix, parce que les locaux de chez Dagoma sont à Roubaix, je pense aller la chercher directement dans leurs locaux, ça serait fort bien même. Et puis du coup on va en parler plus amplement de la 3D directement. Alors le fait que je vous en parle pas plus que ça, c'est que là je n'ai plus rien, j'ai plus de filament, enfin j'ai encore du filament mais j'ai plus d'imprimante 3D, j'ai plus rien. C'est la seule pièce que j'ai réussi à faire en mode clean. La box en elle-même de chez Modemaker avait été faite mais elle était bourrée de soucis. Et je passais pas par, alors pour les connaisseurs, je passais pas par Curve, je passais par le logiciel Colidi, donc qui est propriétaire à l'imprimante. Et du coup à chaque fois que je passais par Cura, j'avais un souci. Donc voilà, le fait de passer par Cura, ça serait largement mieux. J'ai eu l'occasion de parler sur Discord avec Monsieur Canalvap. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sa page YouTube. C'est grosso modo plein de vidéos sur l'impression 3D, sur même en très grosse partie sur les box homemade. Et ça fait extrêmement plaisir de voir ça parce que c'est vrai que je suis tombé sur pas mal de tutos assez vieux, dont celui de Canalvap. Alors quand je dis vieux, c'est pas un reproche, mais c'est que voilà, c'est pas remis à jour, les liens n'étaient pas remis à jour, etc. Et du coup, en pouvant parler avec cette personne, ça m'a appris pas mal de choses par rapport à tout ça. Et du coup, je pense vous faire un bon petit débrief. Et je vais passer ça à l'ultrason rapidement. Alors, tac. L'ultrason, c'est ce que je conseille à beaucoup de personnes. Hop, si vous voulez nettoyer tous vos atos, tout ce qu'il faut, un petit coup à l'ultrason et c'est parti. Bon, on a une petite coupure
de téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, on va venir, comme je vous disais, on va venir voir sur les Vap Expo s'il y a eu des bons petits jeux à voir. Je vous ferai des petits retours. Donc ouais, le Supra, le Supreme plutôt, j'avais pas besoin de mettre des gros coils dessus. Habituellement, ils font tous les types de coils et je pense que je vais même le caler sur un petit tube. Et l'avantage, c'est que c'est d'une simplicité à monter, mais tout le monde peut faire ce... Hop, tout le monde peut le refaire. J'avais eu le Titan, donc le gros Atto, et je l'ai vite revendu parce que il me plaisait pas. Alors celui-là, il a une bonne petite contenance. On met les coils et puis après, bah, c'est parti, hein, totalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les coils comme à mes habitudes. Je resserre à fond. Tac. Alors, j'y pense parce que je repense en même temps aux commentaires sur YouTube. Les retours des Hawk Coil, bah écoutez, plutôt positifs. J'ai pas de goût parasite, même sur le long terme, ça fonctionne très bien. Donc vraiment, vous pouvez vraiment foncer dessus. Au niveau des dry burn, il les prend très facilement, enfin il va pas claquer, ou autre. Donc ouais, je peux vivement les recommander. Alors, on va venir mettre ça, donc du coup le deuxième coil. Après au niveau de l'imprimante 3D, je vous avoue ça reste un budget, mais il faut vraiment en avoir l'utilité. Ça veut dire que moi je vais pas que l'utiliser pour des box BF, et encore ça va être des box que je vais me faire pour moi comme ça le kiff. On peut se faire du méga, on peut se faire de l'électro, etc. C'est ça qui est vachement cool. Et après c'est aussi pour faire pas mal de pièces pour travailler. Hop, alors. Pour travailler tout simplement, faire du bricolage. Et pour moi la 3D, c'est vraiment quelque chose d'avenir. Alors, ça c'est tout bon. On va peut-être se choper. Tac. J'ai plus de pile. Une petite électro. Puis j'ai pas de pile qui traîne là sur le côté. Alors. Je vais me choper 2 accus. Hop. On va en mettre une là. Alors, ça on va le dévisser. Bac à ultrasons, vous avez été quelques-uns me demander sur Snap qu'est-ce que j'en pensais. Bah, ça marche plutôt bien pour nettoyer. Alors nettoyer, voilà, c'est un grand terme. Mais surtout pour décrasser les coils, etc. Et après je prends une petite brosse, un petit grattoir. Et puis c'est encore mieux pour nettoyer. Pour moi les coils durent encore mieux. Alors le rodage, je tombe sur une résistance à 0,22, je vais pas mettre à 80 watts, je vais mettre plutôt à 35 watts pour débuter le pépère. Hop, je donne toujours des petits à-coups. Oula. Pour chauffer la résistance. Ouais, 35 watts, ça rougit déjà plutôt bien. Ça rougit déjà plutôt bien. Alors, je vais juste les redresser. Hop. Pas de point de chaud? Non. Bah c'est nickel tout ça. Hop, je vais en profiter pour sortir les pièces de l'ultrason. Comme ça, elles auront le temps de sécher un tout petit peu. Alors, quand vous le mettez dans un bac à ultrasons, pensez toujours à retirer les joints. Ça va gonfler sinon. Hop, et des types. Ça, c'est bon. En coton, qu'est-ce qu'on va mettre? On va se mettre du petit bacon. Allez hop. Et c'est la fin de mon bacon en plus. Hop, on va le couper. J'ai quand même fait le gourmand là. Hop, je viens le rouler. Tac. Ouais, vraiment fait le gourmand.
Tac. Alors, par contre, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va couper tac, le surplus. Parce que là, je l'ai vraiment bourré en coton. Tac. On va venir gratter le surplus. Hop. Alors, je vais quand même bien recouper. On va essayer de faire ça proprement quand même. Tac. Nickel. Alors, le plateau là, on va venir mettre du coup le coton. Je les fais passer dans les trous pour la sortie. Surtout pas oublier de bien l'aérer. Un petit rafistolage pour aérer rapidement. Hop, c'est nickel. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du jus. Je ne sais pas ce que je vais mettre en jus. Bah tiens, petite pensée à Arthur. Arthur, je vais mettre ton Maolai. C'est un jus, si vous avez l'occasion de le faire en... C'est un concentré, faites-le, parce que c'est une dinguerie. C'est pas une vidéo promo ou autre, mais il est vraiment... nickel. Alors, tac. Je vais venir, du coup, imbiber la résistance. Hop, je vais venir le plonger du coup dedans. Hop, je vais venir. Tout est bien fixé. Hop, je peux revisser du coup ça. Je ferme toujours mes arrivées de jus pour un premier remplissage, ça va éviter que ça fuit d'un coup. Hop, puis là du coup je le remplis tranquillement.
ça c'est bon. Ça aussi c'est good. On va venir ouvrir la bague d'arrivée du jus. Hop, on va aller chercher un petit mode. Je vais venir le mettre sur le déjà vu. Faut faire chauffer la résistance un coup. Hop. Ça marche plutôt bien. On va boire un coup. Bah c'est nickel. On va juste remonter en watts. Hop, je vais mettre à 65 watts. Bah écoutez, c'est nickel. Hop, on va voir ce que ça fait sur le purge. Je suis à 0,20. Voilà. Bah alors, toujours verrouillé? Ah. Bah nickel. Je vais juste laisser bien le coton s'imbiber. Parce que je sens qu'il y a un petit goût encore de coton. De coton tout neuf. Ça sera vraiment nickel. Hop. Rien à dire. C'est top. Hop. Tac. Alors ça c'est tout bon. Au final, je pense pas qu'on va venir refaire le shot. Ça reste un montage assez simple. Mais surtout parce que j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc on va s'arrêter là, ça sera déjà bien, ça fera faire, je pense, un petit 10 minutes. Alors ça fait combien de temps? Ouais, ça fait même 25 minutes, donc ce sera même déjà très bien. Le temps de faire des coupures, etc. Je vous laisse là-dessus. Dès que je reçois l'imprimante 3D, je pense que ça pourrait être un truc qui va vous intéresser. Donc de une, l'impression.
de 2, montage, impression, et de 3, je vais en faire une tout seul, hors caméra. Et après, bon, on viendra demander de l'aide s'il y a besoin d'aide. Et puis du coup, je vous expliquerai quoi correspond à quoi, parce qu'il y a pas mal de termes techniques. Et sur ce coup-là, je ne dois pas me foirer avec les termes techniques. Et ça sera pas mal de bonnes petites choses à vous apprendre et à m'apprendre également. Ça reste un sujet très ouvert, mais aussi auquel on peut faire pas mal de petites choses par rapport à tout ça, donc c'est vachement cool. Donc voilà, pourquoi pas vous le partager. Et puis vous avez été nombreux sur Instagram et sur Snapchat à me demander des news par rapport à ça. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, matin, midi, soir, comme d'hab, vous savez la routine. Puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo, bah écoutez, prenez soin de vous, hein. Puis un très bon week-end.